Bienvenue dans l'univers Maison Eva. Vous pouvez connaître votre sujet, vous pouvez maîtriser vos idées, vous pouvez avoir préparé votre oral avec soin et pourtant, le jour venu, le stress peut parfois prendre beaucoup de place. La gorge qui se serre, le cœur qui s'accélère, les pensées qui se dispersent et tout ce que vous savez semble soudain beaucoup moins accessible. C'est précisément là qu'une technique de projection future peut devenir une ressource précieuse. Elle s'appuie sur une capacité formidable de votre cerveau, celle d'imaginer et de se projeter. En vous entraînant intérieurement à vivre le jour de votre oral, vous aidez votre corps et votre esprit à se familiariser avec cette situation, à réduire l'effet de surprise et à mobiliser plus naturellement vos ressources de calme, de clarté, d'adaptation. Il ne s'agit pas d'imaginer que tout sera parfait, ni que tout sera parfaitement maîtrisé. Il s'agit d'apprendre à rester présente à vous-même, et ce, même lorsque le stress se manifeste, afin qu'il ne prenne pas toute la place et ne vous empêche surtout pas de montrer ce que vous savez vraiment. Avant de commencer, vous pouvez prendre un instant pour préparer votre environnement afin qu'il soutienne au mieux votre pratique. Peut-être ajuster la lumière, la température, le son autour de vous. Peut-être éloigner ce qui pourrait vous interrompre et créer autant que possible un espace simple, calme et agréable. Pour cette séance de projection future, je vous invite à privilégier une posture assise, le dos bien droit, les pieds posés au sol, afin de rester dans une présence claire et disponible. Installez-vous confortablement. Prenez peut-être un instant pour vous relier à votre environnement, pour observer l'endroit où vous êtes comme si c'était la première fois. Peut-être la pièce, les sons, l'espace. Et quand vous vous sentirez prête, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux et commencer par laisser votre mental se déposer peu à peu. Les pensées peuvent venir, les sons peuvent être présents, les images peuvent apparaître, mais vous n'avez rien à faire de particulier avec tout cela. Simplement laisser passer et revenir à vous-même, ici et maintenant. Commencez par porter votre attention à votre tête, puis à votre visage, avec le front, les yeux, les joues, la bouche, la mâchoire. Vous accueillez pleinement votre tête et votre visage. Puis vous accueillez votre cou, votre nuque, vos épaules, vos bras et vos mains jusqu'au bout des doigts. Accueillez pleinement vos sensations. Vous portez maintenant attention à votre dos, le haut du dos, le milieu et le bas du dos, votre colonne vertébrale, peut-être les muscles du dos qui peuvent bouger avec votre respiration. Et vous accueillez pleinement tout votre dos.
puis votre thorax, votre ventre, peut-être le mouvement de votre respiration, peut-être accueillir pleinement votre inspire et votre expire. Accueillez maintenant le bas de votre corps, avec votre bassin, vos fesses, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds posés sur le sol jusqu'au bout des orteils. Vous accueillez pleinement tout le bas de votre corps. Et maintenant, vous accueillez tout votre corps dans sa globalité, dans son unité, du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos orteils. Votre corps est présent, votre mental est peut-être plus calme, plus disponible. Et vous pouvez alors ajuster votre niveau de vigilance, ni trop haut ou ni trop bas, afin de maintenir une bonne qualité de présence à vous-même. Prenez le temps d'accueillir ce qui est là, les sensations, les perceptions, la présence du corps, dans un court temps de silence. Et vous allez maintenant commencer votre pratique de projection future afin de vous entraîner à mobiliser toutes les capacités dont vous aurez besoin le jour de votre oral. Si besoin, prenez le temps de vous réinstaller. L'important est de favoriser une posture bien droite avec l'intention de continuer à maintenir une bonne qualité de présence. Puis, projetez-vous dans quelques semaines, le jour de votre oral. Vous vous réveillez et vous ouvrez les yeux sur cette journée qui vous attend. Vous pouvez peut-être décider d'adopter un état d'esprit apaisé et d'être particulièrement bienveillante avec vous-même tout au long de cette journée. Ainsi, riche de tout le travail que vous avez accompli en amont, vous quittez votre lit afin de vous préparer comme vous en avez l'habitude. Pendant cette préparation matinale, vous pouvez vous relier à ce qui, pour vous, peut éveiller des sensations agréables ou positives. Vous pouvez laisser venir à votre esprit le début de cette matinée, à votre rythme, instant après instant, ou choisir seulement une ou deux habitudes matinales qui vous procurent une sensation agréable, rassurante ou familière. Pendant un court temps de silence, laissez apparaître ce qui vient, ce qui est facile et juste pour vous.
Puis vient le moment de vous rendre sur le lieu de votre oral. Vous profitez peut-être de votre trajet pour vous relier à votre respiration et prolonger au mieux un sentiment de détente et de confiance en vos capacités. Pendant ce trajet, vous prenez le temps de faire tout ce qui est juste pour vous. Puis vous arrivez au bon endroit. Vous avez suffisamment de temps pour vous imprégner de l'environnement, repérer les lieux, observer les personnes présentes et vous installer intérieurement dans cette nouvelle étape. Vous pouvez peut-être vous relier au sens de cette situation à venir, un moment important de votre parcours, de votre projet, de votre évolution personnelle ou professionnelle. Puis le moment de votre prise de parole approche. Vous vous installez dans la salle ou dans l'espace prévu pour patienter. Vous faites tout ce qui est juste pour vous. Tout ce qui permet de retrouver votre centre, votre stabilité. Et à un moment, vient votre tour de passer. À ce moment-là, vous ressentez peut-être une appréhension, peut-être quelques manifestations physiques liées au trac ou au stress, mais vous pouvez mobiliser alors toutes les ressources que vous avez en vous afin de diminuer du mieux que vous pouvez l'intensité de ces sensations. Peut-être vous relier à votre respiration et l'ajuster pour ralentir un peu votre rythme intérieur. Peut-être effectuer un geste signal ou détendre légèrement certaines zones de votre corps. Peut-être vous rappeler une phrase simple, un mot ou une image ressource. Vous pourrez également peut-être activer un sentiment de gratitude et d'accueil bienveillant pour vous-même et pour cette expérience que vous offre votre vie. À ce moment-là, vous pourrez faire appel à vos ressources, à tout ce qui sera juste et soutenant pour vous. Ça y est, le moment est venu. Vous prenez place dans la pièce. Si besoin, vous prenez à nouveau le temps de faire une action juste pour vous, peut-être prendre une respiration plus ample, relâcher les épaules ou toute autre chose. Et vous vous lancez. Votre voix ajustée, vous offrez un accueil souriant aux personnes présentes. Vous les saluez avec simplicité et vous vous installez progressivement dans votre présence pour dérouler naturellement le fil de ce que vous avez préparé. Vous exposez votre sujet, votre réflexion, votre démarche, tous les éléments que vous avez à présenter. Vous prenez le soin d'être clair, structuré, posé. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous avez simplement besoin d'être présente, engagée et suffisamment reliée à ce que vous êtes en train de faire, en train de transmettre.
Et si une hésitation apparaît, si un mot vous échappe, si une phrase n'arrive pas exactement comme prévu, vous pouvez vous rappeler que cela fait simplement partie de l'expérience. Vous pouvez respirer, reprendre votre fil, reformuler, vous adapter. Vous avez le droit de prendre un instant et si besoin, vous avez le droit de chercher vos mots. Vous avez le droit de rester humaine dans votre manière de vous exprimer. Et vient peut-être un moment d'échange, des questions ou des précisions demandées. Là aussi, quelques interrogations peuvent surgir. Est-ce que je vais savoir répondre? Est-ce que je vais comprendre la question? Est-ce que je vais réussir à rester clair? Et de la même manière, vous mobilisez vos ressources. Peut-être votre capacité d'écoute, peut-être votre capacité de réflexion, peut-être votre capacité à dire simplement ce que vous savez avec honnêteté et calme. Vous offrez votre qualité de présence à vos interlocuteurs. Vous écoutez les questions patiemment jusqu'au bout. Vous prenez le temps nécessaire pour répondre et reformuler si besoin. Vous pouvez ainsi vous autoriser à réfléchir quelques instants avant de parler. Et vous répondez avec les connaissances, les compétences et les ressources qui sont les vôtres. Ainsi, relié à votre présence, à votre préparation et à votre capacité d'adaptation, vous traversez cette étape du mieux possible. Instant après instant, question après question, respiration après respiration. Puis vient le moment de terminer. Vous concluez votre présentation, votre échange. Vous remerciez les personnes présentes pour leur écoute. Et vous sentez peut-être déjà quelque chose se relâcher en vous. Cet oral touche à sa fin. Vous quittez la salle ou l'espace de passage en retrouvant progressivement votre respiration, vos appuis, votre corps. Puis vous prenez un temps pour vous. Vous pouvez peut-être ressentir le plaisir d'avoir traversé cette étape. Peut-être la satisfaction d'avoir osé parler, d'avoir mobilisé vos capacités, d'avoir fait de votre mieux, même si tout n'a pas été exactement comme prévu. Vous pouvez reconnaître tout le chemin parcouru en amont. Le travail, la préparation, les efforts, les entraînements, les doutes aussi, et la manière dont vous avez continué malgré tout. Ainsi, vous accueillez toutes les capacités que vous avez mobilisées, développées, instant après instant, étape après étape. Toutes ces ressources qui vous ont permis de prendre votre place, de vous exprimer et de traverser cette évaluation. Puis revenez doucement dans l'ici et maintenant et accueillez dans votre esprit et votre corps tout le plaisir que cela peut vous procurer.
Si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être vous réadosser et prendre un temps de silence afin de vous imprégner de ce qui est là, de ce qui vit en vous. Je vous invite à répéter régulièrement cette pratique afin que votre corps et votre esprit apprennent peu à peu à retrouver leurs ressources et à les mobiliser plus naturellement le jour de votre oral. Et cette pratique prend maintenant fin. Et au-delà de cette séance, dans votre quotidien, vous garderez votre capacité à vous relier à toutes les ressources que vous avez en vous et que vous pourrez mobiliser le jour venu. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez commencer à sortir doucement de la pratique, de cette séance. Prenez le temps, rien ne presse. Vous pouvez sentir votre corps toujours bien présent, vos appuis, votre respiration. Puis peu à peu, vous pouvez prendre quelques respirations plus profondes. Laissez revenir l'énergie, retrouver un peu plus de tonus, un peu plus de vitalité. À votre rythme, vous remettez le corps en mouvement, peut-être les pieds, les mains, la tête, les épaules ou encore le bassin. Vous pouvez vous étirer, vous tapoter, vous frictionner, bâiller. Vous retrouvez pleinement votre présence dans votre corps. Et quand vous serez prête, si ce n'est déjà fait, vous pourrez réouvrir les yeux et reprendre contact tranquillement. Prenez un instant pour apprécier ce moment que vous vous êtes accordé. Si vous le désirez, vous pourrez garder une trace écrite de votre vécu dans un carnet personnel ou grâce au document Temps d'intégration disponible dans la bannière de la chaîne. Je vous invite à répéter régulièrement cette pratique. Si ces séances vous soutiennent, vous pouvez vous aussi soutenir Maison Eva en vous abonnant. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets. Prenez bien soin de vous.